un stimulant qui peut être mauvais pour la santé à haute dose. Nous allons en parler tout de suite avec notre invitée, Zineb Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca. Bonjour Zineb. Oui, bonjour Islaine. Bienvenue. Merci. Alors, le café, mais le café est vert. En général, c'est le thé qui est vert, Zineb. Oui, tout à fait. Alors, on connaît bien le café, hein, c'est une couleur noire, n'est-ce pas? Oui. C'est du café torréfié. Il a une couleur noire parce que les graines de café ont été torréfiées. Oui. Alors, on parle de torréfaction artisanale pour garder les saveurs. Et une fois qu'on moule le café, c'est ce café que l'on va filtrer et boire. Donc, tout le monde connaît effectivement le café noir. Aujourd'hui, on va parler du café vert. Alors, c'est le même café. C'est exactement la même chose. Ce sont des graines de café non torréfiées. Alors, quelle est la différence? Alors, ceux-là ne peuvent pas être moulus et infusés. Donc, c'est pas comme ça que l'on va utiliser le café vert. La différence, c'est que lors de la torréfaction, tous les bienfaits qui peuvent se trouver dans cette graine vont être supprimés à cause de la chaleur, à cause de ce processus de torréfaction. Et on a trouvé, avec des études, les scientifiques ont trouvé ça, avec des études à l'appui, que dans le café vert, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient très bénéfiques pour la santé. Et je pense que c'est de ça qu'on va parler ce matin. Donc, ils ont trouvé que le café vert va agir à 3 niveaux. D'abord, les antioxydants. Vous avez parlé du thé vert. Vous savez que le thé vert a beaucoup d'antioxydants et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Mais le café vert aussi. Alors, le café vert a beaucoup d'antioxydants qui vont agir sur le corps et avoir un effet très bénéfique. Il va aussi agir sur la glycémie. Donc, pour des personnes prédiabétiques ou diabétiques, c'est très intéressant de rajouter une infusion de café vert dans son régime alimentaire journalier. Ça a un effet très bénéfique sur la glycémie, mais aussi et surtout, et c'est pour ça que les gens parlent beaucoup de café vert depuis quelques années, et je vais vous dire que les Marocains sont assez à la pointe de ce qui se fait, parce qu'on nous demande beaucoup ce café vert. Il est très utile dans la perte de poids. Voilà, c'est un complément très très utile dans la perte de poids. Oui, Zineb, on vous écoute. Donc l'effet. Alors, je vais vous parler des 3 effets antioxydants, glycémie et perte de poids. Dans la manière dont ça agit. Alors, pour la glycémie, ce qui est intéressant, et là, quand on se connaît comment fonctionne le corps, on comprend les bienfaits de produits comme ça. Vous savez que le foie, c'est ce qui va produire les graisses, qui va transformer les sucres que l'on mange en graisse. C'est pour ça qu'on dit il faut éviter les sucres parce que les sucres font grossir. Ça va aussi produire le cholestérol. Donc c'est pour ça que l'on dit éviter les sucres parce que à tous les niveaux c'est très mauvais pour la santé. Et ben le café vert va diminuer cette absorption des sucres, notamment dans les parois intestinales, et donc ça va limiter le glucose dans le sang, parce que des parois intestinales, ça va aller directement dans le sang. Donc en diminuant l'absorption des sucres par la paroi intestinale, ça va diminuer les pics de glycémie. Donc ça, c'est très intéressant pour des gens qui ont un prédiabète ou un diabète. Ça va aussi réduire l'utilisation du sucre par le foie. Au lieu que le foie prenne ce sucre et qu'il le transforme en graisse, il va métaboliser ce sucre par les muscles, par exemple, parce que ça va augmenter l'utilisation du sucre par les muscles. Ce café vert, tous ces extraits vont faire ça. D'un autre côté, ça va réduire la faim aussi, ça donne une impression de satiété. Et donc, en faisant tout ça, ça va protéger le foie, vous allez être en meilleure santé et vous allez pouvoir perdre du poids, bien sûr dans un cadre d'un régime alimentaire hypocalorique et puis bien équilibré. C'est un complément. Alors, il ne s'agit pas de dire c'est le miracle. Ne changez rien à tout ce que vous faites, continuez à manger comme vous mangez et ne bougez pas trop, et buvez du café vert et ça va bien se passer. Non, pas du tout. C'est vraiment un complément pour vous aider. Pour aider votre corps, pour détoxifier aussi le foie. C'est excellent. Donc c'est dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré que ça va vous aider. Comme c'est juste avant l'été, bien sûr, c'est un produit qui est très demandé dans ces moments-là et c'est très bien comme ça.
Alors, c'est un allié minceur, vous l'avez dit, Zinab Larzaoui. Alors, c'est un anti-fatigue. Oui, bah alors bien sûr, comme tout le monde sait que dans le café, il y a de la caféine, n'est-ce pas? Et la caféine va vous aider à être plus alerte, plus concentré, à vous aider à ressentir moins la fatigue. Mais attention, c'est un produit comme le café qui va enlever les symptômes de la fatigue, mais qui ne va certainement pas aller à la cause de la fatigue. Il vaut mieux bien dormir, avoir un sommeil profond et bienfaisant, plutôt que de compter sur la caféine qui existe dans le café vert pour vous sentir réveillé. Donc c'est très bien aussi dans le cadre de jeunes qui passent des examens, qui doivent être alertes, surtout à prendre le matin parce qu'il y a de la caféine dedans et donc ça va empêcher de dormir si les personnes sont sensibles à la caféine. Donc à prendre le matin. Mais alors ce n'est pas un produit qui va régler les problèmes de fatigue tels que d'autres compléments alimentaires comme par exemple la spiruline ou autres dont on a parlé dans votre programme. Donc voilà, il faut bien comprendre la différence parce que c'est pas un remède miracle contre la fatigue, mais effectivement ça donne du punch. Alors une autre question que doivent se poser les auditeurs de Chaîne Inter, Zinab Larzaoui, comment faire une cure minceur de café vert? Alors c'est très simple. D'abord, avant même de parler de café vert, une cure minceur veut dire que l'on limite les calories, on mange équilibré, on évite les sucres. Déjà en évitant tous les sucres, même ceux qui sont inclus dans les produits céréaliers. Et ça, j'insiste beaucoup parce que je rencontre beaucoup de gens qui me disent non, je ne mange pas de sucre en pensant que le sucre c'est les gâteaux. On peut ne pas manger de gâteaux et on peut grossir parce qu'on mange trop de sucre. Donc tous les apports en sucre, même les fruits, au moment où on fait des régimes hypocaloriques, les fruits, bien sûr, moi j'insiste pour qu'on en mange et que c'est un bon produit et c'est sain, surtout quand c'est bio, ça, il faut insister. Mais dans des cures, comme vous dites, d'amincissement hypocalorique, il faut vraiment diminuer même les fruits à cause de leur apport en sucre. Alors c'est très simple, il faut prendre les graines de café que l'on trouve aujourd'hui sur le marché, des graines de café vert, bio bien sûr. On les fait infuser, c'est à raison de 2 cuillères à soupe, donc à peu près 15 grammes de grains de café dans une tasse. On met à peu près 200 ml d'eau bouillante sur ces graines de café et on laisse infuser toute une nuit par contre. C'est pas une boisson que l'on boit chaud, comme le thé qu'on a fait infuser en 5-7 minutes et vous avez votre boisson. Ça, c'est quelque chose qu'on fait la veille. On laisse infuser toute une nuit et le matin, on boit cette eau qui est refroidie. On la boit 200 ml par jour, c'est largement suffisant. Alors, on intègre ça dans son régime alimentaire. Et avec des études à l'appui, on a vu que ça augmente la perte de poids significativement et que c'est très intéressant justement pour des cures d'amincissement. Très bien, merci beaucoup Zinab Larzaoui. Une recette, qu'est-ce que vous proposez comme recette à vos papiers aujourd'hui? Écoutez, la recette je vous l'ai donnée, moi je voulais insister sur le fait que cette boisson ne se boit pas chaude. Et donc je reprends cette recette, c'est 2 cuillères à soupe de café vert. Alors on y va tout doucement Zinab Larzaoui, d'accord? D'accord. Alors le café vert, d'abord on le trouve dans les magasins bio, oui. Parce que c'est un produit bio. En graines, ça ressemble à du café, mais il est d'un couleur vert beige. Donc il est très reconnaissable. Alors pour le goût, est-ce que ça a le même goût? Non, du tout. Non, c'est la torréfaction qui donne ce goût, très très spécial du café. Oui. Donc ce produit n'a pas beaucoup de goût et ça n'a certainement pas le goût du café. Donc pour reprendre la recette, c'est 2 cuillères à soupe de graines de café vert. Bien. C'est à peu près 15 grammes. Dans une grande tasse, vous allez verser dessus 200 ml d'eau bouillante. Oui. Et vous faites ça le soir pour laisser infuser toute une nuit. Pendant que vous dormez, ça va infuser. Et le matin, au réveil, vous buvez ces 200 ml refroidis
vous les buvez tranquillement avant de commencer votre journée. Vous pouvez refaire un autre café de la même manière le matin pour le début d'après-midi si vous voulez. Mais sinon, une boisson par jour comme ça va faire son effet et va vous aider à retrouver la ligne et à mincir dans cette période de cure amincissante. Merci Zinab. Merci à vous, Rislaine. À très bientôt sur Chaîne Inter. Zinab Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca. Vous êtes à l'écoute de En Famille sur Chaîne Inter.